Soit tu manques d'une église, une famille, mais ce n'est pas carrément. Quand tu prêches ce message, les gens vont dire bon, je quitte l'église. On est dans une église parce que Dieu veut qu'on soit là. Et si tu trouves que tu ne peux pas être là, il faut prendre une décision. Vous ne pouvez pas être une seule personne et appartenir à deux communautés en même temps. Il y a des gens qui sont ici, mais qui ont deux églises. Il y a Mérès et puis il y a une autre église à laquelle ils appartiennent maintenant. Qui es-tu? Vous savez, dans les églises, il y a toujours des traîtres. Dans une entreprise, il y a toujours un traître. Quand j'étais encore dans mes histoires-là, on est parti un jour avec mes amis, on allait voler des mandarines dans la bourse. Mandarines, on s'est partagé, on a fait. Il y a un parmi nous qui est parti dire qu'on a fait ça. Dans tous les domaines de la vie, il y a des traîtres. Même en l'église, Judas Iscariote était le traître parmi les disciples de Jésus. Il a fait quoi? Il a trahi son maître Jésus. Il y a des gens qui, dans leur attitude, ne savent pas qu'ils sont des traîtres. Ton attitude, c'est une attitude de traître, sans que tu le saches. S'il doit avoir un scandale, il ne faudrait pas que ce soit par toi que cela arrive. S'il doit avoir un traître, il ne faut pas que ce soit toi qui sois le traître. Amen. Parfois, je suis étonné qu'il y a des informations de la mairie que j'apprends dans la bouche de d'autres personnes ailleurs. Alors que ces personnes ne prient plus à la mairesse. Mais j'entends des informations correctement, comme si la personne était au culte. Parce que quelqu'un ici est parti rapporter quelque part. Comment tu peux prendre les choses de ta maison, de ta famille, pour aller dire ça dehors? Parfois, les membres d'une église épuisent les hommes de Dieu. Vous connaissez le travail des pasteurs? Un jour, il y avait l'un de mes fils à l'église qui passait, il me voit prêcher là, il pense que c'est amusement. Est-ce que tu connais le ministère? C'est pas prêcher seulement là. Hein? Je fais un jour une veillée, puis je lui dis que tu es le plus orateur. Tiens le micro, prêcher là-bas. Il tremble comme ça. Il tremble. Il transpire seul. Il n'arrive pas à dire un mot. Il commence à tituber. Parce que les fidèles aussi sont là, tout le monde les yeux braqués sur lui. Il pèse ses moyens, il pèse, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Tout ce qu'il a écrit là, il n'arrive pas à prêcher dessus. Et quand tu ne peux pas venir prêcher là, quand je prêche souvent, tu ne peux pas prendre mes notes. Ce que j'ai écrit là, c'est Dieu qui m'a révélé ça. Donc même si j'utilise mes notes ou pas, je vais prêcher. Par toutes mes mains, si je prie un peu, Dieu va me parler et je vais prêcher. Amen. Ce n'est pas un jeu le travail des pasteurs. Quand on prêche ici comme ça, il y a des gens qui sont sorciers qui peuvent attaquer le pasteur. Vous les avez vu des pasteurs tomber pendant qu'ils prêchent? Ce n'est pas une chose facile. Mais toi, tu peux rendre dur le travail du pasteur par ton attitude. Regardez comment les chaises d'une église pareilles sont vides. Une église qui a 12 années. Regardez nos chaises. Il y a des gens qui sont ici qui ont moins 10 ans avec la mairesse, qui ont 5 ans avec la mairesse. Mais qui encore on oublie de leur faire la police. Toi-même ton église, toi-même ta famille. Regarde comment tu traites ta propre famille. Regarde comment tu parles même de ton église, de ta communauté. Quand je prie, j'ai mal au cœur. Quand je prie pour l'église de Côte d'Ivoire, quand je prie pour la mairesse, quand je prie pour les églises, j'ai mal parce que je suis un intercesseur. J'ai une femme dans mon église qui a quitté l'église. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit que le pasteur là, il n'a que 2 postures. Parce que quand j'ai été consacré, on m'a fait porter, j'ai cousu un costume. C'est ma maman qui a acheté, c'est quelqu'un qui a acheté pour moi.
Et maintenant, quand je me suis marié, mon costume blanc que j'ai eu, que j'ai brûlé pour acheter là, c'est les 2 costumes que je portais les dimanches. Je porte un aujourd'hui, dimanche prochain je porte un. Je fais ça sur toute l'année. Donc si elle porte un costume marron aujourd'hui, on sait que dimanche prochain je porte un costume. Donc j'ai eu un pantalon noir, je prends le pantalon noir, je mets en bas, puis je mets la veste blanche dessus. Costume marron là, j'ai eu un pantalon gris, je mets ici dessus. Donc j'ai fait là dans la tête, donc double saison, je faisais comme ça. Elle dit que moi il y a 2 costumes, elle a quitté l'église. Une dame, pour qui j'ai prié, qui était possédée. J'ai chassé des esprits. Parce que quand tu fais des contacts avec les esprits là, tu les chasses, ils s'en vont. Mais ils peuvent revenir contre toi. Vous ne savez pas ça? C'est pas nos enfants des pasteurs qui ont des problèmes. Parce que les papas mènent des guerres pour des gens qui sont parfois ingrats, qui vous abandonnent. Yes, qui vous abandonnent. Les pasteurs parfois n'arrivent pas à se donner les enfants. Parfois ils n'arrivent pas à faire des choses, ils n'arrivent pas à payer les maisons. Mais madame, va, faut payer un costume pour moi. Tu dis que ouais, 2 costumes que tu quittes l'église, le pasteur là, il est pauvre. Il me met devant Dieu et puis je pleure. Une femme qui est venue dans l'église, dans le sac de Gonzague, j'ai prié, elle a vomi. Je prie pour elle, elle vomit, elle est poussée, l'esprit de sorcellerie, il veut la tuer. Je prie pour elle, elle vomit dans l'église. Tue-moi. Je me bats avec les esprits, je les chasse. Quand tu dis que moi, il y a 2 costumes seulement, je quitte l'église. C'est une raison pour quitter l'église. Quand toi tu vas au travail là, ton patron parfois ne te demande pas de respect. On ne te fuse pas souvent au travail. Mais pourquoi c'est fusement de notre église pour laquelle tu veux quitter l'église? Parce qu'on n'a pas de visite, ta collègue au travail te rend visite. Ton patron au travail te rend visite. Arrêtons ça. Soyons sérieux, soyons responsables. Que le pasteur a prêché contre moi. Ce qu'il a prêché là, c'est contre moi. C'est contre toi. Non, c'est sur toi, sur moi, il a prêché. Moi, il a passé ma vie à prêcher sur toi. Prenons au sérieux le Dieu. Regardez-nous. On n'a aucun impact. Nos vies n'avancent pas. On est toujours pareil. Tu entends les pasteurs prêcher sur Internet qu'on ne peut pas dire. Toi aussi, tu ne peux plus ta dire. Regardez nos églises, regardez nos chrétiens, regardez comment nous sommes aujourd'hui. Regardez nos vies chrétiennes. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur avant les années 2000. J'ai vu comment les chrétiens étaient. Regardez aujourd'hui les chrétiens superficiels, légers. Comme si l'église ne t'a jamais donné quelque chose, un franc. Comme si l'église ne t'a jamais fait quelque chose. J'ai été malade, on ne m'a jamais visité. Je quitte l'église. C'est normal qu'on te rende visite, c'est vrai. Mais si on ne l'a pas fait, c'est pour ça que tu vas quitter l'église. Comment tu peux être ami à des gens qui ont quitté ton église? Jusqu'à même tu vas donner des informations sur l'église. Tu vas dire, le prophète Carlos, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Comment tu peux dire des informations de ton église à quelqu'un qui n'est plus membre de ton église? Tu m'entends, toi-même tu fais ça. Tu fais ça. Alléluia. Et c'est ce qui fait que le Seigneur va se manifester. Excusez-moi. Mais ce que Dieu a mis sur nos vies là, quand on voyage, on sait ce que Dieu fait à travers le ministère. Mais quand tu viens dans un endroit, Jésus est venu à Nazareth. La Bible n'a pas fait de miracle à Nazareth. Pourquoi? À cause de la familiarité. À cause du mépris. On le connaît, c'est l'enfant de Joseph. On le connaît, c'est l'enfant de Marie. Il a grandi ici. C'est un charpentier. Et cela détruit l'œuvre de Dieu. Regardez-nous. On n'est pas puissant.
pasteurs t'ont murmuré n'ont pas de relation avec Dieu. Tout le temps qui se plaignent n'ont pas de relation profonde avec Dieu. Je ne suis pas à l'église parce que c'est à cause des normes. Je suis là par rapport de Jésus. Et quand un pasteur prêche, ce qu'il dit, dans ce qu'il dit, j'entends Dieu me parler à moi. Un jour, j'étais à l'église en train de diriger un culte, on m'a arraché le micro, on dit oh, il faut quitter ici. Je vous laisse quitter quand même. Vous connaissez cette frustration que l'on a connue. Un jour, quelqu'un m'a giflé parce qu'il était en train d'évangéliser sa femme. Il est venu me taper ici, là, comme ça, à Boboué, pour l'œuvre de Dieu. Il y a des sacrifices dans l'œuvre de Dieu. Et quand tu es dans une église, les gestes que tu vois là, c'est le sacrifice des gens. Ce que tu vois dans l'église, c'est le sacrifice des personnes. Soit tu es membre de la mère espoir, soit tu ne l'es pas. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Choisis ton camp. Si tu ne veux plus être membre de la mère, s'il te plaît, prends une décision. Tu décides d'être membre de cette église. Bats-toi à travers pour avancer cette église. Ne sois pas un obstacle à la croissance de cette église. Ne rends pas des efforts inutiles. Ne rends pas les sacrifices inutiles. Je n'ai pas fondé cette église, mais j'ai fondé une église en 2009. Je sais ce que c'est que l'église. C'est pas facile. Il y a une femme qui est venue, je me donnais 350 000. Elle dit que quand elle est venue, puis je parlais, là, vous devez faire l'église. Donc elle vient de 350 000. Oh, les 350 000 là, c'est l'homme de son mari. Il a pris 350 000 là pour aller acheter des chevrons. Il a mis tout dans le chevron. Il a tout acheté. Pour que la semaine en puisse commencer à faire les travaux. Son mari est venu taper. Et puis il clashait, et puis il tape le portail. Il clashait, il tape le portail. Il est insecte ça. Tu ouvres. C'est vous le prophète. Le prophète Carlon dit, c'est que c'est bon. Que voilà, ma femme est venue dimanche à l'église ici là. Elle a donné 35 000. C'est mon argent qui prend. Mais monsieur l'argent, ça sert à faire les mangas. Il dit, bon, lui, c'est pas son problème. Il qu'est-ce qu'on va lui donner de son argent. Je lui ai dit que, mais il est venu de dire que de dons et de francs. Il dit, c'est pas son problème. Je ne sais pas aller où ça va aller. Moi, dans mon comportement de gros, j'ai dit, c'est qu'aller où ça va aller. C'est les anciens qui disent, ah, parce qu'on sait que tu es parable, mais il faut aller tout seul. Donc, j'ai dit, bon, on peut te rembourser, mais on te rembourse 50 francs par mois, jusqu'à ce que ça finisse. Les gens quittent les églises. Tu ne sais pas où ils vont. Tu ne vois pas sur les endroits sur les vies. Dieu n'est pas là-bas. Donc tu vas où Dieu est là-bas, non. Mais quand tu vas aussi, on ne voit pas quand ta vie a changé. Tu continues de marcher, tu continues de lutter avec ton loyer. Tu continues toujours de ne pas avoir mangé à la maison. Ta vie ne change pas. Ce que tu peux faire pour faire avancer l'église, c'est ce à quoi tu dois penser. Tout le monde fait l'œuvre de l'église. On te confie des choses que tu ne fais pas. Tu as un département, tu ne fais pas ton travail. Tu négliges. Tu fais comme si c'est à cause de l'apôtre, c'est à cause du pasteur que tu fais. Ce n'est pas pour nous. C'est d'abord pour prendre des personnalités. Dieu ne peut pas se manifester. Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que tu comprennes que le Seigneur compte sur toi. Qui est membre de cette église? Lève ta main, je vais te voir. Si tu es visiteur, il faut baisser la main. Les visiteurs, baisse vraiment la main. Mais je dis, qui est membre de cette église? Lève fièrement ta main. Si tu n'es pas encore membre de l'église, lève ta main, s'il te plaît. Je suis en train de parler aux membres de cette église. Qui est membre? Lève ta main, que Dieu te regarde. Les membres de l'église. Lève bien ta main. Tout le monde. Je veux voir, je veux que les anges, que Dieu voit ceux qui sont membres de cette église. Voilà. Baisse ta main.
Alléluia. À partir d'aujourd'hui, fais ton possible pour protéger ton église. Fais ton possible pour faire avancer cette église. Il y a l'une de mes filles. Elle prie dans 2 églises. C'est ma fille spirituelle parce que je la suis aussi. Et celui-là ne sait pas. Elle prie dans 2 églises. Matin, elle prie dans une église. Et puis après-midi, elle prie dans une autre église. Je dis, toi, on va te couper en 2. Donc tu pries matin dans l'église. Le pasteur va te prêcher des choses. Quand tu vas aller, il va te dire que tous ceux qui veulent venir donner 100 000, venez devant. Tu vas donner 100 000. Tu vas aller le soir, il va dire tous ceux qui veulent 200 000. J'espère que tu vas t'aider aussi pour aller donner là-bas. Vous ne pouvez pas être efficace. Tu ne peux pas passer dans 2 choses. On ne passe sur 2 liens à la fois. Si l'un va ici, tu ne peux pas le suivre à la fois. Chaque pasteur a une vision différente. On a un appel différent. Je ne peux pas prêcher comme toi tu veux là. C'est ceux que Dieu appelle à écouter mon message, ceux qui vont m'entendre. Pour faire Carlos ne prêche pas comme l'apôtre. On n'a pas le même message. On n'a pas le même ministère. Il y a un qui est apôtre, il y a un qui est pasteur. Il y a un qui est pasteur, il y a un qui est. On n'a pas la même chose. On n'a pas la même forme. On n'a pas le même âge. On n'est pas pareil. Quand je prêche dans cet endroit, les gens se disent Amen, ils sont contents. Quand je prêche quelqu'un, on dit Amen. Mais on met ça dans les endroits que je prêche. Et ils aiment quand tu parles de la sanctification. Alléluia. Je vois des églises du matin sont presque de la sanctification. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, il n'y a pas que la sanctification. Dans la Bible, il y a aussi la délivrance dedans. Il y a aussi la prospérité dans la Bible. Il y a des autres où on prêche seulement que la délivrance. Ils prêchent seulement que la délivrance. Dans la vie, ce n'est pas seulement que la délivrance. Il y a aussi la sanctification dans la parole de Dieu. Il y a aussi l'égalité dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas qu'on essaie d'être équilibré dans l'église, c'est un moyen de faire. Ne détruisons pas le nom de Dieu, parlons de faire. Si tu n'aimes pas l'église, tu veux plus être dans une église, mais ne garde pas le nom de l'église sur quelqu'un qui lui veut venir dans l'église. Si tu n'aimes pas un pasteur, mais ne peux pas garder son image auprès de quelqu'un qui lui peut-être veut apprécier ce pasteur. Pourquoi nous sommes comme ça dans la maison de Dieu? Jésus assis au ciel depuis la main. Il dit, regardez. Il dit, comment est-ce qu'on pense? Entre nous, on se fait des histoires. Une seule doit une seule. Il faut pas là-dedans. Juste comme ça va même à la police. J'ai vu 2 pasteurs faire parade à l'église. 2 pasteurs. Tu dois me donner 55 000, il ne va pas donner. Par là. Parce que l'autre a pris le micro, il dit que c'est maintenant les choses sérieuses vont commencer. L'autre est fâché, il dit donc ce que moi j'ai fait, il est assis, donc il dit ça fort, donc ce que moi j'ai fait là, c'est rien. Est-ce que il y a des gens qui aiment cette nation d'église? Nous on est passés, on sillonne, on sort du pays, on voyage. Vous ne connaissez pas, hein? Alléluia. Des bagarres éclatent entre chrétiens et enfants de Dieu. Que nous soyons respectueux de l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus là, c'est notre vie. On a tout abandonné pour suivre Jésus. On a tout laissé pour suivre Jésus. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Mon père m'a régné parce qu'il y a cette crise dans ma vie. Le nombre de fois j'ai fait 40 jours de jeûne dans ma vie là, je ne peux pas imaginer. Pour l'amour de Jésus. Alléluia. Ne sois pas le tête de l'église. Dis à ton voisin, ne sois pas le tête de l'église. Dis-lui, ne sois pas le tête de la mairesse. Ne va pas vendre ton église. Ne va pas détruire l'image de ton église. Que Dieu te bénisse. Faut acclamer le Seigneur.
Amen. 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 Merci Seigneur. Tiens-toi sur les pieds, on va prier. Resta à Jérusalem. Dis avec moi, Josaphat resta à Jérusalem. Dis encore, resta à Jérusalem. Avant de continuer, tu dois savoir que Jérusalem, c'est le centre de l'adoration en Israël. On adorait à Jérusalem. Jérusalem était le symbole de l'adoration du temple, de la présence de Dieu. C'était la capitale. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Ephraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Voici le travail que Josaphat, le roi, a fait. Il a ramené le cœur du peuple de Dieu vers le Père, le Dieu de leur père. Verset suivant. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Alors, allez-y, rapidement. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. Vous savez, votre travail là, c'est le travail de Dieu que vous allez faire. Comme tu es membre de l'église, c'est le travail de Dieu que tu dois faire ici. Ce n'est pas le travail de ton quartier, c'est le travail de l'église. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, le verset qui m'intéresse, non, on continue. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni regard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présence. C'est-à-dire, tu ne peux pas blâmer Dieu, quoi. Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, les lévites, des sacrificateurs, des chefs de maison paternelle d'Israël. Verset 9, par lequel on va terminer. J'adore ce verset. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Père, bénis ta parole ce matin. Parle-nous pour la gloire de ton nom. Utilise ma modeste personne pour, Seigneur, parler. Cette parole me concerne moi aussi. Permets qu'il y ait de la fluidité dans mon esprit. Permets que le moi disparaisse et que cette parole, Seigneur, soit empreinte d'une onction particulière pour la transformation au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Le thème de mon message, ce n'est pas mon message ce matin. Je suis venu ce matin parler normalement du quatrième homme qui a apparu dans la foulée d'Adam. C'est de ça que je suis venu parler aujourd'hui. Normalement, alléluia. Mais quand je suis rentré ici, mon esprit a navigué quelque part. Donc je vais te parler ce matin de la réforme. Dis avec moi la réforme. Dis encore la réforme. La réforme, c'est le fait de revisiter quelque chose qui existait, mais qui était mal fait. La réforme, c'est le fait de réparer ce qui a été endommagé. La réforme, c'est le fait de revoir la question qui était posée. Quand on dit que quelqu'un a réformé quelque chose, la chose avait déjà une forme, mais pas la forme qu'il fallait. Il a donné une autre forme, mais une meilleure forme. Dis-moi amen. Amen. Et la vie spirituelle, la vie chrétienne a besoin de réformes. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, depuis les apologétiques, depuis ceux qui ont été après les apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui, l'Église a connu des réformes. Même quand nous allons dans l'Ancien Testament, depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de David, il y a eu des réformes au fur et à mesure. Alléluia. Les réformes ont pour but de réparer ce qu'il y a, ce qui n'a pas été bien fait. Les réformes ont pour but de créer un nouveau dynamisme. C'est de créer un nouveau réveil.
Et tant que tu ne vas pas réformer tes voies, reconsidérer ta manière de faire, Dieu ne peut pas accomplir des choses excellentes dans ta vie. Beaucoup d'entre nous sont limités à des choses que Dieu peut faire. Mais parce que Dieu n'a pas encore vu en nous une attitude qui l'amène à agir comme il faut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette semaine, j'ai enseigné sur la plateforme, sur les prières matinales, j'ai enseigné sur la puissance, aidez-moi, la puissance de la révélation. Et j'ai dit que la plateforme de la révélation, c'est l'intimité. Pour que Dieu puisse en fait te donner une révélation, pour que Dieu puisse te parler, pour que Dieu puisse te montrer des choses, il faut que tu puisses avoir une intimité avec lui. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais te dire si tu n'es pas intime à lui. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas intime à lui, ta proximité avec Dieu est ce qui permet à Dieu de te parler. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Tu peux avoir l'impression d'entendre un bruit quelque part. Tu peux avoir l'impression que les gens sont en train de parler à quelque part. Mais le plus tu t'approches, le bruit là finit par devenir quelque chose de précis dans tes oreilles. Tu peux savoir effectivement que ce n'est pas seulement que, c'est pas une impression, mais c'est une certitude que les gens sont là en train de parler. Et plus tu t'approches, tu peux reconnaître même les voix des gens qui sont en train de parler. Savoir que c'est la voix de Thierry, c'est la voix de Paconan, c'est la voix de tel. Alléluia. À cause de ce que tu dois l'approcher. Nous sommes en train de nous éloigner de la vision, de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de notre manière de faire à cause de ce que nous agissons mal. Dieu a parlé à Josaphat. Il a dit que l'église, ou encore le peuple de Dieu, s'est éloigné de la doctrine, s'est éloigné de l'adoration. Voici la réforme que tu dois établir. Tu dois en fait revoir les choses, revoir la manière dont les gens agissent dans le peuple, recadrer les choses. Alléluia. Amen. Et dans tout ce qu'il a dit, il y a ces éléments que j'ai retenus. Il dit d'agir dans la crainte de l'Éternel, dans la fidélité et dans l'intégrité de cœur. Ces trois choses sont importantes dans la maison de Dieu. Il y a des gens ici, Dieu leur a donné l'argent. Ils sont ici, si Dieu leur a donné 200 millions, vous n'allez pas les reconnaître dans cette église. Ils vont trouver qu'il fait chaud ici. Ils vont trouver que les gestes vont salir leurs habits. Parce que leur cœur n'est pas intègre. Parce que leur cœur n'est pas un cœur intègre. Parce qu'il n'y a pas de fidélité en eux. Le problème des personnes parfois qui devaient être reconnaissants après une prière, après un témoignage, après un miracle, ce qui fait que les gens ne sont pas reconnaissants, c'est parce que les gens n'ont pas en eux la fidélité. Ils ne sont pas fidèles. Dans leur nature, ils ne sont pas fidèles. Sinon, normalement, quand Dieu t'a béni, t'a fait du bien, tu es censé venir rendre témoignage. Tu es censé même faire une offrande à Dieu. Mais quand tu vois des gens qui, après que Dieu les a bénis, et puis ils abandonnent Dieu, c'est parce qu'eux-mêmes, dans leur nature, ils n'ont pas de la fidélité dans les gemmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui naturellement a la fidélité en lui, cette personne-là, quel que soit ce que tu vas faire, il ne peut jamais trahir parce qu'il sait qu'il est fidèle. On va les pas à pas. Amen. Et je crois par la grâce du Seigneur que cela va t'aider. Dis-moi Amen. Amen. Tu peux venir m'accompagner s'il te plaît, Canis. Amen. Le premier indice qu'il a donné pour la réforme, c'est la crainte de l'Éternel. Dis avec moi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. La peur n'est pas divine. La peur est diabolique. Si vous ressentez la peur face à Dieu, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu vient les aller d'aide, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Dieu lui dit, mais pourquoi tu t'es caché? Il dit, parce que j'ai ressenti, je sens ta présence, j'ai eu peur. C'est l'état de péché qui te fait que tu as peur. Sinon, quand on a Dieu dans sa vie, tu dois avoir la crainte de Dieu.
La crainte, c'est quoi? C'est un respect révérencieux envers la personne, envers la parole, envers la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu as un respect profond. Le respect là t'amène à l'adorer. Ce n'est pas un respect de peur, mais c'est un respect qui te conduit à te prosterner devant lui. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Je crains Dieu même quand je suis dans la maison de Dieu. On ne craint pas Dieu, c'est pas on parle des hommes de Dieu. On ne craint pas Dieu, c'est pas l'église, on peut faire ce qu'on a envie de faire. On ne craint pas le Seigneur. La crainte de Dieu t'amène à ne pas oser même lever le ton, à ne pas même t'amuser à l'église. Il y a des gens qui viennent dans le panier, qui mettent pieds déchirés dans le panier, pièces lisses dans le panier. Il y a des gens qui viennent mentir à l'église. Il y a des gens qui se permettent de parler contre une église. Quand Dieu est en train de parler à l'homme de Dieu pour fuir l'église, tu étais là. Quand Dieu lui communiquait la vision de l'église, toi tu étais présent. Quand Dieu lui parlait du message, tu étais présent. La crainte de Dieu, c'est la mesure qui nous aide à savoir marcher avec le Seigneur. Tu dois craindre Dieu pas à cause du prophète. Tu dois craindre Dieu pas à cause de ton pasteur. Tu dois craindre Dieu parce que c'est ce que Dieu te recommande. Vous ne pouvez pas suivre Dieu correctement si vous ne le craignez pas. Comment toi, tu te tiens dans la maison de Dieu? Alléluia. Il y avait des femmes. Elles étaient des sages-femmes, des égyptiennes. Pharaon a dit, tous les enfants juifs qui vont naître, garçons, doivent être exécutés. La Bible dit que parce qu'elles ont créé l'Éternel, elles n'ont pas osé toucher aux enfants garçons. Et ce jour-là, Moïse était né. Mais la crainte de Dieu qu'elles avaient a fait qu'elles n'ont pas osé même toucher à Moïse. La Bible, Dieu les a bénis et Dieu les a prospérés. La crainte de Dieu est l'un des secrets de la prospérité. Prospérer, ce n'est pas l'argent d'abord. Prospérer, c'est réussir. Si tu crains Dieu, tu ne viendras pas à l'église en traînant les pas. Si tu crains Dieu, tu ne n'auras pas fait ces choses. Il y a des gens qui prennent des engagements qui n'ont pas d'engagement. Tu as pris l'engagement de soutenir l'église. Chaque mois de donner 10 000, donner 5 000, donner 20 000. Mais tu ne le fais pas. Pas parce que tu n'as pas l'argent, mais parce qu'il y a un manque de crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à être fidèles. La crainte de Dieu nous amène à être intègres dans notre foi. Il y a des avantages à marcher dans la crainte de Dieu. Je vous donne rapidement 3 avantages. Le premier avantage de marcher dans la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu te fait devenir un ami de Dieu. Les gens qui craignent Dieu deviennent des amis de Dieu. Et si tu es un ami de Dieu, tu es sauvé. Vous êtes ami du président de la République, mais vous êtes sauvé. Alléluia. Moi, je suis aussi ami à un fils de président, mais les électeurs à l'Est. Il dit que donne-moi 4 hectares à son nom. Vous c'est bien placé là-bas. Il y a bâti mon église là-bas. Donne-moi 4 hectares, ou même 10 hectares. On va clôturer en même temps. Donne-moi au moins 10 milliards là-bas. Il y a quelque chose. Je vais en même temps, et tous mes livres qui sont écrits, tout va sortir en même temps. Je vais commencer à faire mes voyages, me croiser partout. Je vais acheter matériel de star, je vais commencer à faire des croisades à Souron, à Dali. Je vais commencer à voyager partout, faire des croisades partout. Je vais aller faire des offrandes avec mes pères spirituels, vont prier pour moi, il y a des jeunes prier chez Dieu. Si je m'apprends maison, je suis à l'aise dans ma famille, je peux faire le vœu comme la maman. Quand tu es l'ami d'un président, quand tu es l'ami de quelqu'un qui est prospère, tu n'es que sans crainte. Imaginez que vous êtes l'ami de Dieu. Ami à Dieu. La crainte de Dieu te fait avoir l'amitié de Dieu. Et si tu es ami de Dieu, tu as accès aux secrets de Dieu. Deuxième secret et avantage de la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu te donne accès. Te donne accès à la révélation. Les gens qui craignent Dieu là, Dieu peut leur parler des choses cachées, secrètes. Parce que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Troisième chose
les personnes âgées. Il parle des pasteurs. Il y a un gars, le président brésilien. Il dit qu'il devait faire une campagne électorale. Il dit que même Dieu ne l'empêchera pas d'être président. Il dit même Dieu ne peut pas l'empêcher d'être président. C'est tellement que tout est placé quoi. Tout est mis sur pied. Il ne peut pas ne pas être président. Effectivement, il était président. Mais au moment où il a fait l'investiture là, il est mort. Il était président? Non. Jamais. Les gens ne craignent pas Dieu. Ils peuvent parler comme ça. Ils n'ont pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le sponsor de la longévité. When you fear God, quand tu crains Dieu, tu vis longtemps. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Siméon, le vieux Siméon. Parce qu'il craignait Dieu, Dieu a prolongé ses années de vie. La maman et le papa de Jean-Baptiste, ils ont vécu longtemps parce qu'ils craignaient Dieu. La prophétesse Anne, au temps de Jésus-Christ, elle craignait Dieu, c'est qu'elle a vécu longtemps. Abraham craignait Dieu, c'est qu'elle a vécu longtemps. Si tu veux vivre longtemps, fais du sport, mange bien, repose-toi, prends soin de toi. Mais tout ça, tu peux faire vivre de manière précoce. À cause d'un accident, à cause d'une maladie. Mais la crainte de Dieu va t'immuniser, va te protéger. Ça va créer une barrière protectrice autour de ta vie. Il faut me dire Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je n'ai pas noté ce message, mais je vais te parler avec lui. La crainte de Dieu est le secret pour vivre longtemps dans sa vie. Si tu as mis à si tu crains Dieu, les anges seront amis à toi. Amen. Les anges marcheront avec toi. Amen. La crainte de Dieu, c'est un indice spirituel qui est sur ta vie. On sait que celui-là craint Dieu, celle-là ne craint pas Dieu. Comment je peux savoir qu'une personne craint Dieu? C'est sa manière de parler. Ta manière de parler, je sais que tu crains ou pas. Ta manière de te tenir, je sais que tu crains Dieu ou pas. Ta manière d'agir, je sais que tu crains Dieu ou tu ne crains pas Dieu. Il y a des gens qui ne payent pas les dîmes. Il y a des gens qui ne payent pas les dîmes depuis qu'ils sont là, ils ne payent pas les dîmes. Lui, là, il ne paye pas les dîmes dans sa vie. Et depuis les 100 000 qu'on lui donne à cette petite, tu ne crains pas Dieu. La réforme commence par la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas rester tranquille à la maison. Tu vas rester tranquille dans ta maison. Tu vas rester tranquille dans ta vie. Tu ne feras pas ce que tout le monde fait. J'ai l'habitude de dire que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde pour faire comme tout le monde. On n'a pas la même destinée. Si eux le font, moi je ne le ferai pas. Je ne m'associerai pas aux personnes qui touchent au oui de Dieu. Je ne m'associerai pas aux personnes qui détruisent l'église. Je ne m'associerai pas aux personnes qui font la sorcellerie. Non! C'est pas moi, prophète Jésus. On ne m'utilise pas pour haïr les gens. Non. Tu veux haïr les gens, il faut les haïr seuls. Ne veux pas m'envenimer. Pour que moi aussi, je puisse haïr les gens que toi tu haïsses. Non. Ce matin, je vous parlais de quoi? Je vous parlais de l'héritage. J'ai dit qu'on peut perdre son héritage. On peut perdre ton attitude, peut faire que tu as perdu ton héritage. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ta bénédiction. Ta manière de faire dans la maison de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à vivre dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas le fait excusez-moi, mais ce n'est pas le fait, c'est pas le sexe. La sainteté là, ce sont des pensées. Il y a des gens qui ne couchent pas. Il y a des gens qui ne commettent pas la fornication, l'adultère, mais eux là, c'est de gros pécheurs qui sont assis. Ils ont des pensées impures. Ils ont des intentions impures. Ils ont des propos impurs. Ils ont des actes impurs. Péché, c'est péché. Toi qui préfères ne pas tomber dans la fornication, mais qui préfères mentir. Péché, c'est péché. Faut me dire Amen. Amen. C'est pourquoi je dis aux gens, ne parlez jamais contre un homme de Dieu. Que lui là, c'est pas Dieu qui l'utilise. Et si c'est Dieu qui l'utilise, tu es mal barré. Tu es foutu. Comme tu ne sais pas que tu ne sais pas vraiment, il faut laisser la faire comme ça.
Toi, ce que tu as fait, si tu as su qu'il n'y a pas de Dieu, ferme ta bouche. Toi, il faut prier que les hommes que toi tu connais ne puissent pas s'approcher de cet homme de Dieu. Point final. Mais pendant que tu n'as pas la certitude, tu le dis. Et si c'est vérité que c'est vraiment un homme de Dieu, parce que tu es là, tu n'es pas le baromètre de savoir si qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? L'une de mes diaconesses à l'église, elle m'a dit, elle a dit que tel homme de Dieu qu'on voit sur les panneaux là, est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? J'ai dit, ma fille, moi que je suis là, je suis vrai homme de Dieu, je ne suis pas vrai homme de Dieu. Elle dit, papa, moi, quand tu es vrai homme de Dieu, bon, ok, c'est pour moi, tu vas t'intéresser. Laisse les autres là. C'est pour moi, le prophète Jésus, c'est ça qui va t'intéresser. Pour les autres là, laisse ça comme ça. Laisse ça comme ça. Moi-même là, laisse ça. Mon père c'était m'a dit, il dit ne parle jamais. Lui-même, je ne vais jamais parler de quelqu'un. C'est Dieu qui va juger qui est qui n'est pas qui. Toi, concentre-toi sur ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Attends, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de loyer à payer. C'est pas la rentrée qui arrive là, tu n'as pas d'école à payer. C'est assez pour quelqu'un qui regarde, c'est celui qui regarde. Moi, mais je m'assois, mais moi qui avais à peine 22 ans hier, donc c'est moi qui savais prendre des là comme ça. Ma barbe blanche est sortie. Je sens que même ma calvitie sort. C'est quand il veut me voir que mes cheveux sont très partis. Donc je dois même prendre de l'âge. Très bientôt tu auras 50 ans. Très bientôt tu auras 70 ans. Tu es encore en train de parler des gens. Tu ne te concentres pas sur ta vie. Les gens sont en train de payer terrain à Abidjan. Ils sont de payer terrain à DP. Les gens sont de payer terrain, on m'envoie même hier même des trucs. On dit on sort de vendre terrain à Bassa. 400 mètres carrés, on sort de vendre actuellement. On vend terrain à Dabo, on vend terrain à Somme, on vend terrain à Bobby. C'est la Bobby, on va planter même terrain là-bas. On vend terrain partout. Tu vas aussi terrain, à Bobby. Alléluia. Les gens sont en train de se construire. Ils sont en train de construire leur vie. Toi, tu es encore dans les ça. Au moins, tu t'en rends compte. Un jour, dans mon groupe de notre cité, on a envoyé des informations. On dit, dans les années 85, on vendait des maisons psychologiques là. Ça coûtait environ 5 millions, je ne sais pas combien de millions. 1 million 500 000. À l'époque. Actuellement, les gens sont en train de se construire. Les gens sont en train de se construire. Ça va là. Il y avait une fille le mardi. Elle dit, papa, elle dit, papa, moi, elle a besoin de rien. Elle a dit, j'ai dit, elle a besoin de rien. 35 ans. Elle a 35 ans, elle a dit 3 terrains. Toi, tu n'as même pas encore même. Tu n'as pas de douche, tu n'as pas de douche. Alléluia. Si elle te choque ce matin, pardonne-moi de l'amour du Seigneur. Je suis en train de te parler. À 40 ans, tu n'as pas encore de terrain. À 50 ans, tu n'as pas encore construit une maison. À 60 ans, tu n'as pas encore un bien. Et tu es là, tu penses que tu es encore jeune. Tu es encore dans des considérations. Tu veux pas réformer tes voies, revoir ta manière de faire. Te concentrer sur ta vie. Tu es encore en train de parler de la meilleure aux gens. Tu es encore en train de parler de prophète Carlos pour passer un faux aux gens. Tu es encore en train de parler de ton église aux gens. Tu es encore dans les sabbats. Tu viens avec une église, tu n'es pas venu de soir, tu fais ce que tu as. Ah! Tu es encore dans ça. Tu es encore dans ça là. Tu es encore dans ça. Tu es encore dans ce genre de choses. Il faut craindre Dieu. Craignons Dieu. Craignons le Seigneur. Marchons dans ses voies. Soyons des véritables enfants de Dieu. Véritables chrétiens. Si tu as vu quelqu'un qui a péché, il ne faut pas le juger, il ne faut pas l'accuser. Il faut prier pour lui. Yes. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Craignons Dieu. Deuxième chose, agissez de manière avec la crainte, par la fidélité. La fidélité. Être fidèle, c'est avoir une seule parole. Être fidèle, c'est avoir un seul chemin. Être fidèle, c'est être droit jusqu'au bout. Être la fidélité, c'est le contraire de la traîtrise. Le contraire de fidèle,
ses traites ou encore infidèle. Dieu est la recherche des personnes qui sont fidèles. Fidèles. Toi, dans ta vie, tu as jamais suivi une affaire jusqu'au bout. Tu suis après, tu te retournes, tu vas ailleurs. Tu retournes ta veste. Il y a un policier en Côte d'Ivoire là que moi, quand je les regarde, je dis, bon, là, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Tu es ici. Demain, tu dis non, je cesse mon habit où Il y a le soleil. il y a le soleil. Habit là, ça va se déchirer. Ça va t'éteindre. Soyez fidèles dans vos relations. D'abord fidèle à Dieu. Je lui suis fidèle dans mes engagements. Tu dois être fidèle, loyal. Mon père spirituel a l'habitude de dire, le secret de la royauté se trouve dans la loyauté. Tu dois être dans la loyauté, dans la fidélité. En Matthieu chapitre 25, il dit que tu as été fidèle, bon et fidèle serviteur. Est-ce que Dieu pourra dire ça de toi? Est-ce que toi où tu es assise là, tu es fidèle? On nous appelle dans nos églises les fidèles de la mairesse. Est-ce que toi tu es fidèle? Tout à l'heure, j'ai demandé qui est membre de la mairesse. Tu as levé la main, non? Ok. Maintenant, qui est fidèle de la mairesse? C'est deux choses différentes. Tu peux être membre et puis tu n'es pas fidèle. Tu ne viens à aucune activité. Tu n'as aucune motivation. Tu es là, mais tu n'es pas là. Alléluia. Comment tu peux être membre d'une église et puis te permettre d'aller faire dimanche culte ailleurs? Non, je vais en visite. Moi, je ne vais pas comprendre en fait. Tu n'es pas pasteur pour aller prêcher. Parce que le même pasteur, il n'est pas pasteur seulement de son église. Il est pasteur du corps de Christ. Mais toi, tu es fidèle. Qu'on m'invitait ailleurs, tu vas faire tout ailleurs. Tu vois ça comment? Les personnes vous partagez leurs affiches, vous partagez leurs vidéos là. Eux, les fidèles là, ne partagent pas les affiches et les vidéos des autres. Est-ce que vous savez ça? Tu partages les affiches d'autres hommes de Dieu, d'autres pasteurs, d'autres églises. Mais les églises desquelles tu partages leurs trucs là, leurs fidèles ne le font pas. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a l'un de mes fils qui a fait un programme. Il a envoyé la fiche à quelqu'un. Il a dit que, parce qu'il prie pour cette personne-là, il a dit, s'il te plaît, si tu peux partager la fiche là aussi pour que les gens puissent voir la fiche. La personne avait dit que l'église dans laquelle je suis là, on est des c'est l'église où on ne sait pas mentionner le nom de l'église. Ils sont en commun, ils sont une église excellente, ils sont nombreux, ils sont en famille, ils sont nombreux. Ah ben peut-être vous pouvez imaginer déjà. Que l'église en leur dit de ne pas partager la fiche d'une autre église. Amen, amen. Ne pas le faire. Et ils sont fidèles dans leur marche. La fidélité à Dieu, après Dieu, la fidélité envers ton église. Dans l'église, il y a les hommes de Dieu. Tu es fidèle dans ton engagement. Tu es trompé, tu es trompant. Aujourd'hui, c'est comme ça. Après, tu changes. Après, tu changes. Non. Ne sois pas versatile. Est-ce que ce message te touche ce matin? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ce matin? Est-ce que ça passe? Tu dois apprendre à être fidèle. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle à ta femme. Tu seras fidèle à ton mari. Tu seras fidèle à tes engagements. Tu seras fidèle à ton église. Tu seras fidèle dans tes amitiés. Moi, il y a des amis qui m'ont abandonné quand il y a tout perdu. Il y a des amis que j'ai accompagnés même aller enterrer leur papa, leur beau-père, même dans la galère. Mais avant tout, quand j'ai des moments difficiles, ils m'ont tous abandonné. Alléluia. Les gens sont fidèles envers toi, mais toi, tu n'es pas fidèle envers les autres. Je n'aime pas être dans une relation dans laquelle où c'est seulement que l'autre qui donne, l'autre qui donne. Non, toi, tu donnes quoi? Amen, alléluia. Faut me dire amen. Amen. Non, d'accord, dis-moi amen. Amen. Un jour, il y a une dame qui m'a appelé.
C'est-à-dire qu'elle m'a appelé, elle dit, c'est la journée, on m'a appelé, maman m'a appelé seulement toute la journée. Prophète, j'ai fait un songe. Prophète, que je suis malade. Prophète, si tant, que prophète, j'ai fait une vision. J'ai dit, et vers le soir, 19h, j'ai fait ma marche de prière comme ça, il marchait. Avec mon petit frère que vous connaissez, prophète. On marchait là, et bien il m'appelle. Il dit, ma fille, papa, que je suis allé faire ma focus au Ghana, je suis arrivé. Moi, le vol était compliqué, mais bon, ça va. Bon, papa, il dit, oui, il y a quelques soucis. Non, papa, il va juste te saluer. Il dit, merci beaucoup. Parfois, on a besoin que vous nous appeliez. Vous me dites amen. Amen. Parfois, on a besoin que tu nous appelles. Homme de Dieu, comment ça va? C'est juste pour te saluer. Ça va comment ça va à la maison. Ça fait du bien au pasteur. Si toi, lui, il ne t'a pas appelé, tu t'es fâché. C'est lui qui est censé t'appeler, alors que parfois, il y a des mamans ici qui m'appellent. Elle peut se reconnaître. Ça fait du bien quand un homme de Dieu reçoit un appel, juste d'encouragement. Parce que tu dois être fidèle. Ça fait du bien, ça fortifie. Ça va que les autres pensent aussi à toi. Imagine que les gens ne pensent pas à toi. Comment tu te sens? Tu fais ton anniversaire, personne ne te dit de l'anniversaire. Je suis sûr que tu as fait des statuts visés. Je suis sûr. Jamais. C'est maintenant que je comprends. Tu dois faire des suspensions. Là, on t'écrit, moi, je dis, mais il y a quel problème? Non, il n'y a rien. Parce que ton anniversaire, personne ne t'a souhaité de l'anniversaire. Amen, alléluia. L'un de mes fils passait son anniversaire. Je n'ai pas vu, j'ai oublié la date, je n'ai pas fait attention. Les mots n'étaient pas sur Facebook. Je ne sais pas si tous mes téléphones sont. Je suis en retraite. Je fais mes retraites souvent hors d'Abidjan, dans des villes. Comme je n'ai pas écrit, il m'écoute. Je ne crains pas Dieu. Alléluia. Dis-moi amen bien. La fidélité provoque la récompense et l'élévation. Écris ça. La fidélité provoque la récompense et l'élévation. Tous ceux qui sont fidèles sont récompensés. Ils sont couronnés. Il dit, tu as été fidèle jusqu'à la fin. Tu seras couronné. On couronne les personnes qui sont fidèles. En athlétisme, on court. Il y a une vidéo que j'ai regardée et que quand je faisais du marketing, je faisais des formations avec ça. Je faisais ça pour former les gens en marketing. La vidéo là, c'est un monsieur qui courait, qui faisait du sprint. Et puis un coup, son ligament a claqué. Et donc il a commencé à sautiller. Il était en tête dans la course. Mais quand son nez a explosé, il ne pouvait plus avancer. Tout le monde l'a dépassé. Et il était là, en train de sauter seul, jusqu'à comme ça. Et son père était dans les gradins. Son père descendait pour venir le soulever pour avancer. Parce qu'il a dit que même si je suis blessé, je vais avancer jusqu'au bout. Et son père a quitté les gradins pour venir le soutenir. Son père, c'est l'image de Dieu. Quand tu ne veux pas abandonner, quand tu veux être fidèle jusqu'au bout, Dieu vient pour te soutenir jusqu'à atteindre l'objectif. Tu ne dois pas abandonner. Tourner ta veste. Changer. Tu dois être fidèle jusqu'au bout. Amen. Troisième chose, il dit l'intégrité de cœur. Être intègre, c'est dans les eaux, c'est dans les gènes. Quelqu'un qui ne se mélange pas. L'intégrité t'emmène, même quand on veut te corrompre, tu ne veux pas être corrompu. Tu ne veux pas que les gens te corrompent, tu ne veux pas te salir. Tu es droit, intègre dans tes voies. Tu as dit Abraham, marche-moi ma face et sois intègre. Les gens intègres sont les gens qui restent dans l'histoire. On dit lui, il a seulement la norme. On a tout fait, mais il est resté sur sa position. Il ne veut pas se salir, il ne veut pas se mélanger aux gens. Est-ce que toi, tu es un chrétien intègre? La réforme, c'est la réforme de ton cœur. Ton cœur doit être intègre. Tu dois avoir un cœur sincère, un cœur vrai. Il y a des gens qui ne sont pas vrais dans leur manière d'être. Il n'est pas vrai. Il rit comme s'il sourit, mais il n'est pas vrai.
vrai. Tiens, ton voisin, est-ce que tu es vrai? Toi, tu es vrai. Quand tu souris avec moi là, c'est pas pour montrer que tu as une belle dentition. Est-ce que c'est vraiment que. C'est vrai. Il y a de l'hypocrisie, même dans le milieu des pasteurs. Même dans le milieu des pasteurs. On va dans le pasteur. Il faut voir comment il y a. Ceux qui ont voiture, ils minimisent ceux qui n'ont pas voiture. Si tu es entré dans le programme, tu as apporté 20 pour moi, tu vas voir qu'ils vont te prendre. Ah, oh mon Dieu. Mais si tu as porté juste ce jour-là, tu as porté un SMG avec un polo, ils vont te faire du pont. Oh mon Dieu, bon, tu t'assois un peu là-bas. Les gens sont superficiels. Ils sont irréels à l'apparence. Dans le texte, il parlait de l'apparence. Irréels à l'apparence. L'apparence n'est pas forcément la volonté de Dieu. Les grands églises que vous voyez, ce n'est pas forcément des églises où Dieu est présent. Oui. Non, parce que l'église est climatisée, que c'est joli, que le pasteur, tout est propre, tout est bon, que forcément Dieu est là-bas. Non. Il y a des églises où c'est encore la terre, mais Dieu descend. On joue dans mais Dieu est là-bas. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens d'apparence. Que la mère soit une église d'apparence. Mais qu'on soit vrai. Qu'on soit vrai dans notre adoration. Quand tu adores, quand tu es tellement cool, il faut que ça vienne vraiment du fond de ton cœur. Quelqu'un qui fait adoration, qui adore Dieu, et puis pendant qu'il est à genoux, c'est là où il foule, et puis il fait son portable comme ça. Cette fille en pleine adoration. Comme ça, tu es à genoux comme ça. À genoux comme ça. Et puis tu filmes. Et puis c'est là où il foule. Pour jouer avec les gens. Dieu les regarde comme ça. Attends. Parce que le mot hypocrite vient du grec hypocriso. Hypocrite, ça veut dire comédien. Hypocriso, c'est en grec, ça veut dire comédien. C'est tu joues un rôle. Tu campes un rôle. Comment tu peux faire ça? On ne t'a pas touché de comme son. Les gens en église, hein? Amen. Quand j'étais encore appelé dans l'église de mon papa, celui qui m'a baptisé, il y a une soeur là. On faisait, mon papa faisait onction. Et elle seule, c'est-à-dire qu'elle là, elle nous supplante. Moi, dans ma papa dit, recevez, elle saute. Dans sauter là, tête à taper, béton de onction là a disparu. Quand le pasteur Béni est venu une année à Efrata, j'ai dit maman pour qui il a comme ça. Elle est tombée. Et Béni est tombée. Elle a pris Béni, elle a mis sa tête. C'est de la plaisanterie. J'ai oublié de faire ça. Si tu n'as pas été touché, tu oublié de faire tout ça. Soyons vrais, soyons sincères, soyons authentiques. Dis-moi Amen. Ne soyons pas des personnes qui ne sont pas intègres. Soyons intègres dans nos fonds. Job était un homme intègre. Et tu as dit, quand tu es allé sur la terre, il n'a pas demandé mon serviteur Job sur la terre. Il est intègre. Il est intègre. Il a tout perdu. Il n'a pas abandonné Jésus. Ou encore l'éternel, il n'a pas abandonné l'éternel. Il dit, si tu m'as béni et qu'aujourd'hui j'ai prié, pourquoi l'abandonner? Il est resté dans les voies du Seigneur, sans abandonner. Dis-moi Amen. Amen. Que Dieu te bénisse à toi le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce vendredi, on a veillé. C'est ça? À partir de 21h. Faites tout possible pour être là. Alléluia. Amen. Que tout le monde soit là.
Que tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui soient informés que le vendredi, on a une veille de prière. C'est la première veille de l'année. Depuis qu'on a passé 2026, on n'a pas fait de veille. J'ai commencé une veille de prière ici avec les oubliés. Bon, j'ai checké un peu, maintenant je reprends ça. Alléluia. Cette veille-là, c'est la veille de toute l'église. Prends toutes tes dispositions pour être là. Ça commence comme ça déjà. Fais tout ton possible. Mardi de culte, jeudi de culte, le vendredi, on a veille de prière. C'est une veille, lequel c'est au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Tu prospéreras au nom de Jésus. Amen. Dieu étendra sa grâce au nom de Jésus. Tu es là sur les pieds, papa.